Bon retour sur ma chaîne, c'est ici que tout va se passer. Je vais me péter le ventre. Aujourd'hui, je teste avec vous la food virale de TikTok. Recettes populaires, trends gourmandes, food hacks, boissons tendance. J'ai sélectionné quelques buzz alimentaires pour le plus grand bien de mes papilles et je ne manquerai pas de vous donner mes impressions par des critiques et des notes tout au long de cette vidéo. C'est parti, let's go! Est-ce que mon estomac va survivre? On commence cette série de dégustations avec le matcha. C'est tellement devenu populaire, matcha par-ci, matcha par-là. Alors par curiosité, j'ai goûté, façon latte. Mais en ce moment sur TikTok, il y a une nouvelle recette qui a l'air qu'on appelle le Coconut Matcha Cloud. Et c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Le Coconut Matcha Cloud est une boisson rafraîchissante à base d'eau de coco et de mousse onctueuse de matcha. En gros, c'est un nuage de matcha sur de l'eau de coco, quoi. Ok, je mets stick de matcha, de l'eau de coco, de la crème épaisse et je vais ajouter des glaçons pour le côté rafraîchissant. Je vais tamiser mon matcha. On ajoute un peu d'eau de coco, puis la crème épaisse. Voilà. Et on va venir tout simplement fouetter. La consistance doit être bien épaisse parce qu'on cherche un effet bien nuageux. C'est suffisamment épais, non? On va renverser les glaçons dans le verre, l'eau de coco. L'heure de vérité. J'ai réussi! Puisqu'on est là pour goûter, il faut que les saveurs se mélangent. C'est parfait. J'ai la chair de poule. Excellent, rafraîchissant. Le matcha et l'eau de coco se mélangent bien. Hein? Je vous recommande ça. Je vous recommande vraiment d'essayer ça chez vous. 19 sur 20. Next, Häagen-Dazs. Cette crème glacée a tout cassé sur TikTok. Elle est beaucoup appréciée pour son côté esthétique, mais aussi parce qu'elle contient 15 à 20% d'air, contrairement à un pot de glace premier prix qui en contient 50. Ça me rappelle tellement le packaging des Franui. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des petits cubes de caramel bien en évidence. J'ai vécu tellement de sensations en une bouchée. C'est crémeux, c'est fondant, c'est légèrement salé. Le caramel est très présent, vraiment délicieux. Le sucré salé est très bien dosé. En tout cas, pour quelqu'un qui n'est pas fan de caramel comme moi, en vrai, ça passe. Ah, c'est trop bon. Je vais donner une note de 15 sur 20. Hein. Next, troisième produit à découvrir dans cette vidéo, le fameux El Morgen. J'ai souffert pour avoir ça. Hein. Pour info, ça fait le buzz pour de bonnes et de mauvaises raisons. C'est un peu un produit à polémique puisqu'il est interdit à la vente dans certains pays pour non-conformité aux règles. Mais comme je suis curieuse et j'aime prendre les risques, je me suis dit, ça là, il faut que je goûte ça. Même si ça me laisse, je goûte. El Morgen est la nouvelle pâte à tartiner faite de noisettes grillées qui fait fureur en ce moment et il paraît qu'elle a le même goût que du Kinder Bueno. Intéressant, on va vérifier ça. Maman Nangaï. Ça sent vraiment les noisettes grillées. Voyons voir la consistance. Wow. On va goûter ça. C'est vrai qu'il y a un goût de Kinder Bueno. Effectivement, c'est pas faux. Quand même sur les réseaux, les gens disent la vérité, hein. Quand même, hein. Parce que franchement, je croyais pas à ça. Un 12 sur 20, c'est bon, hein. Non, 12 et demi. 12 et demi sur 20.
Next. Il n'est plus à présenter tellement qu'il a cartonné sur les réseaux. Le mochi, une pâtisserie traditionnelle asiatique à base de pâte de riz gluant fourrée à la crème glacée, aux fruits ou à la pâte d'haricots. Après, on est un peu confus. On dit que c'est d'origine japonaise, mais aussi que c'est chinois à la base, mais que ça a percé au Japon. On ne sait pas. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de déguster et de vous donner mes impressions. J'ai mes 2 mochis qui m'ont été gentiment livrés. Il y en a un à la fraise et l'autre au matcha. On est fatigué des combinaisons sucré-salé. Là, c'est sucré-amer. J'ai ma petite fourchette comme ça. Je vais commencer par le matcha comme c'est plus amer. Là, au cas où c'est trop amer, je vais couvrir avec la fraise. C'est fourré à quoi là? De l'Oreo. On va goûter. C'est de l'Oreo. Mais par contre, le matcha, il est très amer. Après, je m'attendais à ça. Le vrai matcha, il est toujours amer. Avec l'Oreo qu'ils ont mis à l'intérieur, il y a une crème aussi. Une crème à la vanille, là. Ça va. Découvrons à présent celui à la fraise. Ce sont des morceaux de fraises avec une crème à la vanille. Rien à dire, les mochis, c'est bon, je valide. Je vais mettre 16 sur 20. Ouais, 16 sur 20. Il faut un peu de douceur comme ça de temps en temps. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien au palais, à la langue, à la gorge. Voilà, c'est un tout quoi. Si vous êtes fan d'œufs brouillés, la recette qui va suivre va forcément vous plaire. On parle de quoi? On parle de quoi là? On parle de pancakes brouillés. Oui, ça a bel et bien été viral. Voici ma pâte à pancake que j'ai fait en amont avec les ingrédients de base. On va cuire ça à la normale pour obtenir des pancakes classiques. Et lorsque les bulles commencent à apparaître au-dessus, on va tout mélanger comme si on faisait des œufs brouillés. On va laisser dorer puis servir. J'ai ajouté quelques raisins et un peu de miel pour la déco. En morceaux comme ça, c'est plus léger. Ça change un peu des pancakes traditionnels où tu dois utiliser un couteau et une fourchette pour déguster. Alors que là, tu n'as besoin que d'une cuillère. Vous voyez, un peu comme si tu mangeais tes céréales dans ton bol de lait, quoi. Rapide, tranquille, facile. Je donne un bon 16 sur 20. Au suivant. Prime, vous connaissez des youtubeurs Logan Paul et KSI. Ça a explosé sur les réseaux à tel point qu'il y avait de fréquentes ruptures de stock. J'ai pris la saveur sucette glacée. Visuellement, c'est stylé, hein, avec vraiment les couleurs de la sucette glacée à l'américaine. Je m'attends à un truc SS, ça veut dire super sucré. J'espère que ça ne sera pas trop chimique. Après, ici, il parle de 2 grammes de sucre. À vérifier. Prime. Bon, le goût est gérable. C'est pas trop chimique. Ça rappelle vraiment le goût des sucettes à l'eau. Ça replonge dans l'enfance parce que ça a vraiment un goût de sucette. Et bon, c'est pas trop sucré, hein. Je m'attendais à plus sucré que ça. 13 sur 20. Au suivant, on ne peut pas parler de buzz alimentaire sans parler du 3, 2, 1. chocolat de Dubaï. Ça s'est secoué, renversé TikTok et à défaut de s'en procurer, plusieurs internautes ont choisi de faire des recettes revisitées et le succès a été phénoménal. Après, je ne sais pas si ce que j'ai eu fait partie des originaux. Il y a tellement de versions et tellement de copies aussi. Mais visuellement, ça donne quand même envie, hein, avec la généreuse quantité de pistaches à l'intérieur là. En plus, je suis une grande fan de chocolat, donc j'ai hâte de goûter. J'espère seulement que la pistache qu'on voit ici là, c'est ce qui est dedans. Aucune esthétique. C'est quoi ces manières? Allez. Ouais. L'arnaque. Ça, c'est pistache qui était sur le packaging là. C'est ce qui est là comme ça là. C'est pistache là qui est là. Ça, c'est pas chocolat de Dubaï, hein. Ça, c'est chocolat de Turenza. Bon, on va goûter quand même.
En fait, on sent même pas le goût de la pistache. Le goût est très moindre. Le goût du chocolat vient vraiment couvrir le goût de la pistache. C'est dommage. J'aurais voulu sentir plus de pistache dans ce chocolat. Ça mérite un 9 sur 20. Désolée. Et ça, c'est parce que j'aime le chocolat. Hein. Sinon, c'était 5 sur 20. Next. Grâce à la vanille, à l'huile d'olive et au sel de mer, un dessert qui a animé TikTok grâce à la chanteuse Dua Lipa, qui a simplement partagé la recette lors d'une interview. Fact. Toutes les personnes qui ont testé cette recette ont toutes aimé. C'est impossible. Tout le monde ne peut pas aimer une recette. Il y aura forcément des avis négatifs. Donc, soit ils se foutent de nous, soit ils se foutent de nous. J'ai servi ma glace à la vanille. Excusez-moi pour le manque d'esthétique. Je n'ai pas trouvé ma cuillère à glace. J'ai fait avec les moyens du bord. Bon, c'est pas trop beau, mais bon, c'est pas bien grave. Je vais ajouter mon huile d'olive. On ajoute un peu d'huile d'olive. Et on couronne le tout de sel. Voilà. Vamos pour la dégustation. Mais si c'est pas bon, ceux qui ont fait les vidéos ici, qui ont exagéré là, je reconnais vos... Je vais aller mettre des commentaires là-bas. J'ai honte. J'ai parlé trop vite. Ça dit, ça donne une certaine saveur un peu... Je sais pas comment expliquer. C'est magique. 16 sur 20. On termine cette vidéo avec les tangloulous, des brochettes constituées de fruits croustillants au sirop de sucre qu'on retrouve dans la street food chinoise. Tous mes ingrédients sont réunis sur cette table. Fruits, sticks, sucre. Let's make tangloulou. On va commencer par former nos brochettes avec des fruits bien nettoyés et bien séchés au préalable, très important. Dans une poêle, on renverse 2 verres de sucre et 1 verre d'eau qu'on porte à ébullition à feu moyen. On va ensuite plonger nos brochettes dans le sirop de sucre et immédiatement les plonger dans un bol d'eau avec des glaçons. Et après quoi, on obtient un effet miroir et cristallisé des fruits. Si vous entendez ce bruit-là, c'est que votre tangloulou a réussi. Je vous montre de plus près. Bon, après, mes brochettes sont un peu penchées, hein, mais bon, c'est la précipitation, hein, c'est pas bien grave. C'est le goût qui compte. Dégustation. Trop sucré pour moi, trop de sucre sur une brochette. Parce qu'il y a le sucre du sucre et le sucre du fruit. C'est croquant, ça croustille, mais trop de sucre. C'est pas un truc à manger tout le temps. Et ça sera un 8 sur 20. Ça sera tout pour cette vidéo. Abonne-toi, like, commente. Et si bien sûr ce contenu t'a plu, n'hésite pas à partager. Bye!